Découvrez la véritable histoire de l'Afrique du Nord dans le livre allemand d'August von Schleutzer, publié en 1775. Il y a 2 informations très importantes dans ce livre. La première concerne l'origine des dynasties almoravides, almohades et mérinides, que vous pouvez trouver à la page 5. On peut lire « L'Espagne a été conquise par l'Afrique, les almoravides et les almohades du Maroc. Les mérinides, également originaires du Maroc, n'avaient que la bonne volonté. » La deuxième information concerne le règne de l'Empire ottoman en Afrique du Nord, que vous pouvez trouver aux pages 56 et 57. Presque tous ces trônes ont ensuite été renversés par les empereurs mongols, mais après le retrait des Mongols, une nouvelle branche a émergé vers l'an 1300 en Asie mineure, appelée les Turcs ottomans. Ils ont conquis une grande partie de l'Asie mineure, ont ensuite envahi l'Europe, ont fait de Constantinople la capitale de leur nouvel empire et ont entrepris de soumettre l'Afrique du Nord. L'Égypte leur échut en premier lieu en 1517. Dans le même temps, Alger, par le biais de corsaires, leur fut acquis, et à partir d'Alger, Tunis fut soumis, suivant des destins similaires pour Tripoli. Seul le Maroc échappa à leur chance et à leur domination, tout comme la Perse en Asie. L'Égypte est toujours gouvernée jusqu'à ce jour par les empereurs ottomans d'Istanbul, tandis que le Maroc est dirigé par ses propres monarques locaux. À Tunis, Tripoli et Alger, ce sont des petits Turcs aristocratiques qui règnent, formant des armées composées en grande partie du rebut des Turcs orientaux, recrutés chaque année de la même manière que les chevaliers allemands autrefois en Prusse et les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean qui perdurent encore à Malte. Ces armées turques, dirigées par leur chef, sont presque entièrement indépendantes, semblant être les vassaux de l'empereur ottoman, mais ne sont en réalité que ses alliés temporaires. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une version originale du livre, en allemand. À la prochaine.